Le Shabbat et la bracha levatala. Nous voyons que chaque jour nous devons réciter 100 brachot et que le Shabbat, selon différentes coutumes, si nous avons participé à toutes nos prières à la synagogue et à la lecture du Sefer Torah et prêté attention à la récitation de toutes les bénédictions faites à cette occasion, et si nous avons bien fait tous nos repas avec toutes les bénédictions, il nous restera entre 13 et 16 bénédictions à compléter ces jours-là, Shabbat et Yom Tov, selon les différentes coutumes. Mais qu'en est-il quand le Shabbat, par exemple, on décide de se faire amener à table le plateau des desserts, juste avant le Birkat Hamazon, et que l'on décide, pour gagner la bracha harona, la bénédiction finale à réciter après la consommation de ces desserts, de d'abord faire le Birkat Hamazon, pour ensuite faire bracha rishona et bracha harona sur nos fameux desserts. Est-ce qu'on ne se rentrerait pas ici dans un cas de bracha levatala? Pour bien comprendre ce cas pratique, il faut voir le Rambam dans Hilchot Tfila, Perek Zayin, Halachat Vav, où il rapporte que pour compléter les 100 bénédictions journalières durant Shabbat et Yom Tov, on pourrait faire les bénédictions sur des fruits de même type, donc des fruits venant de l'arbre, par exemple, Boré Periaetz, les uns après les autres, sans aucun problème. C'est-à-dire, soit de faire Boré Periaetz sur un fruit, après on prend un autre fruit, on refait Boré Periaetz, soit faire Boré Periaetz sur un fruit, faire Bracha Acharona et refaire Boré Periaetz sur un autre fruit, et faire Bracha Acharona. C'est ce qu'on aurait pu comprendre du langage du Rambam. Heureusement, le Lechel Mishneh sur place commente le Rambam et nous rapporte, par rapport à d'autres passages et d'autres psakim, décisions du Rambam lui-même, qu'il ne peut pas en être ainsi dans le langage du Rambam. Et qu'en réalité, le Rambam ici nous parle d'autre chose. Qu'il s'agit ici du cas d'une personne qui a décidé de consommer un seul fruit sur tous les fruits qu'on a amenés devant elle. Et qu'après avoir terminé de consommer ce fruit, l'appétit s'est ouvert en mangeant, entre guillemets, et elle a décidé de manger un autre fruit. Comme elle n'avait pas l'intention de le manger au départ, elle pourrait, selon le Rambam, refaire la bénédiction sur ce deuxième fruit, même si c'est deux fruits venant de l'arbre. Cependant, la majeure partie des décisionnaires explique ce Rambam d'une manière un peu différente pour éviter tout débat. Il s'agirait en réalité du cas suivant. Une personne veut manger qu'un seul fruit. Elle fait donc Boré Periaetz. Et elle fait ensuite Bracha Acharona, et quelques minutes plus tard, 5, 6 minutes plus tard, elle a envie de manger un autre fruit. Dans un tel cas, elle pourra refaire une bénédiction sur un autre fruit et refaire Bracha Acharona. Avant de faire Bracha Acharona, elle devra s'assurer qu'elle ne veut plus d'autres fruits de même type. Donc de même type de bénédiction exactement. Donc, elle pourra ainsi faire sa Bracha Acharona parce qu'elle n'a plus envie de consommer de fruits. Dans un tel cas, on n'a pas de problème de Bracha Levatala. Le Rav Moshe Galanti, dans son responsable, Siman la Maîtrette, nous rapporte que même cette coutume-là, rapportée par le Rambam, pourrait poser un problème de Bracha Levatala, et lui, pour éviter une telle chose, conseille de faire autrement. C'est-à-dire, de se faire amener les desserts les uns après les autres. C'est-à-dire un monsieur qui veut manger pour dessert des oranges, des pommes et des poires, se ferait d'abord amener à table des oranges, il fait Boré Periaetz dessus, il fait pas Bracha Acharona, après il se fait amener les pommes à table, il fait Boré Periaetz dessus, il fait toujours pas Bracha Acharona, et enfin il se fait amener à table les poires, il fait Boré Periaetz dessus, et à la fin il fait Bracha Acharona sur tous ses fruits. La majeure partie décisionnaire, dont le Sefer Knesset Agdola, au nom de Rabbi Shmuel Aboav, dans son Sefer Azichronot, ne sont pas du tout en accord avec le Rav Galanti. Point du tout. Ils disent qu'une telle pratique de se faire amener les fruits les uns après les autres à table le Shabbat pour faire Boré Periaetz sur les fruits qui sont uniquement devant nous, et ensuite refaire Boré Periaetz sur les fruits en cuisine qu'on amène par la suite à table, pose un réel problème de Bracha Levatala, et que c'est une chose qu'il ne faudra faire en aucun cas. Tous les décisionnaires sont en accord avec cette décision du Knesset Agdola et du Rav Aboav. De ce fait, il vaudra mieux, pour éviter tout débat, se faire amener son plateau de fruits ou de desserts
après le Birkat Hamazon. Premièrement, parce que selon certains dictionnaires, il pourrait s'agir là d'un problème de bracha chez Ena Letzorer, qui est un peu différente de bracha Levatala. Bracha Levatala est aussi appelée bracha chez Ena Tzricha, et il y a bracha chez Ena Letzorer, qui elle a un degré moindre, qui est une interdiction rabbinique pour l'ensemble des dictionnaires. On expliquera en détail dans le prochain cours la différence entre ces deux types de bénédictions, entre la bracha Levatala et bracha chez Ena Letzorer. Maintenant, pour mieux comprendre ici notre cas pratique abordé aujourd'hui, pour éviter tout débat, il vaudra mieux, tout simplement, se faire amener, comme je l'ai déjà dit, le plateau de dessert après le Birkat Hamazon, alors que, selon le sens strict de la loi, même si on l'amène avant le Birkat Hamazon, on pourrait faire les bénédictions sur les fruits après avoir récité le Birkat Hamazon, bracha Rishona et bracha Charona. Pour éviter tout débat, il vaudra mieux se faire amener son plateau de fruits après le Birkat. C'est une chose que l'on pourra faire, de manger directement les fruits en faisant la bénédiction dessus après Birkat, uniquement le Shabbat pour compléter les 100 bénédictions. En semaine, on ne pourra en aucun cas faire une telle chose, car en semaine, nous dépassons largement et facilement le nombre des 100 bénédictions à réciter à travers toutes les bénédictions et prières à faire chaque jour de la semaine. C'est pourquoi je me permets de vous souhaiter à travers ce cours une très bonne semaine et pour tous les Shabbatot à venir, un très bon Shabbat et choisissez bien vos desserts et ne vous embrouillez pas sur les bénédictions. Kol Touv.